prêt pour moi. J'ai trouvé un passage.
Vous tombez à pic. J'étais justement à court de nourriture et je me demandais quel goût avait la viande de l'ail grec. Je suis un historien et un scientifique au service de la République. Mais mes contemporains me considèrent davantage comme un historien que comme un scientifique. J'étais sur les traces du Jedi, tout comme vous. J'avais entendu dire qu'un des maîtres était parti là-bas, mais je n'ai rien trouvé. Non, la façon dont ils ont choisi de s'exiler reste un mystère. Ce n'est pas dans la nature des Jedi de disparaître ainsi. Surtout quand la République a besoin d'eux. Quelque chose se trame, j'en ai peur. Quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il est possible que les Jedi se cachent simplement parce que tant de gens les détestent de nos jours. Il est parfois difficile pour les Jedi de voir de telles choses, car elles sont bien ancrées dans la nature humaine. Les Jedi sont souvent très détachés des considérations du quotidien. Mais si la guerre civile des Jedi a été appelée ainsi, c'est parce que peu de monde dans la galaxie est capable de faire la différence entre les codes Jedi et Sith. Pour beaucoup, les deux sont des Jedi, mais avec des philosophies différentes. Pas toujours. Les Jedi chutent souvent. Ils ont causé beaucoup de mal sur Onderon, au nom de la paix et de la volonté de protection. Il y a fort longtemps, Ulic Qel-Droma et Exar Kun, les deux seigneurs noirs de la guerre des Sith, étaient des chevaliers Jedi, tout comme Revan et Malak. Il est encore plus étonnant que certains fassent toujours confiance aux Jedi, après tous les dangers qu'ils ont fait courir à la galaxie. Cela prouve également qu'un seul être, s'il est réceptif à la force, peut changer la face de la galaxie. Cela fait froid dans le dos. Si je les déteste? Non. Je me pose simplement des questions sur eux sans pouvoir y répondre. Les Jedi ne sont pas comme nous. Ils sont censés trouver un but élevé dans toute chose. Et ils sont censés enseigner le sens de la responsabilité à leurs étudiants pour que les erreurs du passé ne se reproduisent jamais plus. Mais je n'ai vu que de l'ignorance et de l'arrogance. La République en a beaucoup souffert. Il est difficile de suivre le code des Jedi. Peu ont réussi à le faire, mais cela, vous le savez. De nombreux Jedi ont défié l'ordre pendant les guerres mandaloriennes, ce qui a déclenché par la suite la guerre civile des Jedi. Nous ne devons pas condamner, mais accepter cette situation. Ceci dit, il faut se demander si l'échec est dû aux enseignements des Jedi ou aux Jedi eux-mêmes. Nombreux sont ceux du Conseil à avoir formé Exar Kun, Ulic, Revan et Malak. Ils auraient dû s'apercevoir du danger qu'ils représentaient. Peut-être une grande part de leur enseignement était-il mauvais? Quelque chose au-delà du code Jedi qu'ils ne maîtrisaient pas? Je ne suis pas sûr que vous compreniez ce qui est arrivé à Revan. Souhaitez-vous que je vous l'explique? Revan a été capturé pendant la guerre civile des Jedi. Sa capture est principalement due à son apprenti, Malak. Revan a comparu devant le Conseil des Jedi. Vous devez comprendre que la situation était désespérée. Les Jedi avaient besoin de savoir comment Revan avait pu regrouper les forces engagées contre eux. D'après ce que j'ai compris, ils ont réussi à convaincre Revan de changer d'avis. Revan a aidé la République à vaincre Malak. C'est peut-être en conversant avec les maîtres Jedi qu'il a été convaincu du bien fondé de leurs actions. Revan a eu de nombreux maîtres. Zar, Dorak et Maître Kek est ensuite parti à la guerre. À la fin de sa formation, il a cherché à apprendre de nouvelles techniques. On raconte qu'il a rejoint son premier maître à la fin de sa formation pour savoir comment quitter l'ordre dans les meilleures conditions. Que souhaitez-vous savoir d'autre? J'essaie de sauver la République. Dantooine et l'ordre Jedi me servent à atteindre cet objectif. Malgré les problèmes générés par la guerre civile des Jedi, certains au sein de la République soutiennent toujours les Jedi et souhaitent leur retour. Et certains amiraux de la flotte considèrent qu'il faut retrouver les Jedi pour maintenir la cohésion de la République. Du moment qu'Onderron reste dans la République et que les efforts sur Telos sont récompensés, le reste ne compte pas. Actuellement, la République est fragile. La politique engagée sur Telos est importante car elle déterminera si d'autres planètes mortes peuvent bénéficier des mêmes efforts de reconstruction. Si Telos est rebâti et redevient habitable, cela aura des conséquences pour beaucoup de monde de la bordure. Bizarrement, Onderon n'a pas été affecté par la guerre civile des Jedi,
comme si Revan ne voulait pas l'attaquer. Ses ressources et sa situation en font une station de ravitaillement stratégique et un bastion contre toute attaque venant de la bordure extérieure. C'est le seul monde de la République capable de donner naissance à des écosystèmes sur d'autres mondes décimés. La faune d'Onderon est l'une des plus vivaces de toute la galaxie. Ces bêtes sont emmenées sur d'autres planètes pour les repeupler. Les Jedi sont un symbole. Même si leur réputation a été entachée pendant la guerre des Sith et la guerre civile des Jedi, ils continuent d'être un exemple pour beaucoup. De plus, il fut un temps où un simple Jedi était capable de changer la face d'un monde ou d'une galaxie. Je crois encore une telle chose possible. Même si de nombreux Jedi ont trahi la République, je dois reconnaître qu'il reste un modèle. Que souhaitez-vous savoir d'autre ? J'imagine que vous avez rencontré beaucoup de gens lors de vos voyages dans la galaxie. Avec le temps, on finit par ne plus reconnaître les visages. Que souhaitez-vous savoir d'autre ? Je ne sais pas si vous êtes conscient de la fragilité actuelle de la République. Son influence décroît et elle s'affaiblit avec le temps. La guerre civile a beaucoup fait souffrir la galaxie. Les forces que Malak et Revan avaient regroupées contre nous semblaient sans limite. De nombreux mondes ont été détruits, des routes commerciales mises hors service et la flotte de la République presque décimée. On dit que Revan, plusieurs héros de la République et des Jedi ont vaincu Malak, mais de bien des façons, Malak avait déjà gagné. La guerre a coûté cher. Elle a ébranlé la République, mais avec le temps, la République s'en remettra. Si une nouvelle menace se présente, si des mondes clés sont perdus, la République s'effondrera. Que souhaitez-vous savoir d'autre ? Avant que vous ne partiez, j'ai une question à vous poser. Vous êtes venu sur Dantooine à la recherche du Jedi. Pourquoi ? Quelle réponse cherchez-vous ? L'expérience m'a appris que les Jedi répondaient rarement à ces questions. Ils préfèrent s'en tenir à des demi-vérités. Si les Sith deviennent puissants dans la galaxie, il est étrange que les Jedi ne soient pas là pour les affronter. De plus, nous n'avons aucune preuve de la présence des Sith. Non, je vous crois. Je trouve simplement que ce genre de subtilité n'est pas habituel chez les Sith. Ils pratiquent plutôt la tromperie et la trahison. Mais dans les histoires qu'on raconte depuis l'avènement des Seigneurs Noirs Khun et Keldroma, puis Revan et Malak, ce genre de subtilité est rare. Je vais retourner à Kunda et attendre le prochain transport. Si vous avez d'autres questions, vous savez où me trouver.
En garde. Le combat m'appelle. My Legrex! You've killed them! They're my pets! I'm not a thief! People give to the Jedi in exchange for service. They were just giving. You're one of them. Just another stinking salvager and thief, stealing what belongs to Jedi. I'm a Padawan, and one day I will learn enough to be a Jedi. I was studying here when Darth Malak and the Sith came. I was outside the Enclave when my master left me at the Mandalay estate. Shen protected me. But the Sith came asking questions. All the Mandalays died. But I hid. Even when the estate was burning, I hid. So I hide. I'm hiding until my master returns. You were? I had no idea. They're like me. I thought it was alone. But what should I do? I just don't know. There was just no one else to talk to. It's been so hard. But just knowing I'm not alone. There are others like... I know that was wrong. I'll stop. I was just trying to get enough credits to eat. But I'll think of something else. Something that doesn't hurt any... I found some things. I don't know how to use them. I had a holocron, but it's a terrible thing. It told me the Jedi were no more, that I needed to survive and do anything to protect my home. The holocron was more forceful the longer I learned. I threw it into the ruins. I went back to find it, but the salvager stole it. It was my only teacher. I don't know. I'll try to find a master to teach me. There have to be some left. I'm not going to... So much has gone wrong. Should I feel bad that I feel better? But I still need to find a master. The lessons I learned, I think I... And also with you.
Alors, on a bravé les périls du niveau inférieur, hein? Et vous avez beaucoup d'artefacts en votre possession. Quelle chance pour moi et mes hommes. Non seulement je vais m'enrichir avec ce que nous récupérerons ici, mais la prime va encore plus me rapporter. Ne me compliquez pas la vie, et ce sera sans douleur. Aucune négociation n'est possible. J'ai passé un accord avec des gens nerveux. Des gens qu'il ne faut pas mettre en colère. Et maintenant, nous allons nous battre, Jedi. C'est vous? Il me semblait bien avoir entendu quelque... C'est bien moi, oui. J'ai fermé la porte pour échapper au live. Vous devez être redoutable avec un blaster. Accordez-moi quelques instants. Merci de m'avoir sauvé. Oh, cette fois, j'ai bien cru que j'étais cuit. C'est la faute de Tapalé. Elle a dit que l'entrée du niveau souterrain ne présentait aucun danger, alors que le coin n'a jamais été exploré. On était à peine arrivé que tout le monde a commencé à se servir. C'était chacun pour soi. Plus personne pour s'assurer qu'aucun AY n'approchait. Ils nous ont attaqués avant qu'on ait le temps de dire ouf. Et tous les autres se sont enfuis en courant sans se préoccuper de savoir si j'étais derrière eux ou pas. Tout ce qui avait de la valeur dans le coin a déjà été récupéré. Et il n'y a plus rien aujourd'hui. Sauf dans ce niveau.
Et vous l'aurez sans doute remarqué, c'est très dangereux ici. Et presque personne n'a réussi à y récupérer quoi que ce soit. Non que ça ait une quelconque importance d'ailleurs. Un groupe a réussi à ressortir d'ici avec de fabuleux trésors. Et Tapalé nous a dit qu'on pouvait en faire autant. Sauf qu'eux étaient sacrément mieux organisés que nous. Et ils nous ont causé davantage de problèmes morts que de leurs vivants. Ils ont été les premiers à retirer quelque chose d'intéressant de ce maudit niveau. Mais ils étaient si confiants qu'ils y sont retournés. On était plusieurs à les attendre à l'entrée. Sur les 4, il y en a 2 qui sont revenus et l'un d'eux a succombé à ses blessures. L'autre aurait dû finir riche, mais il a commis l'erreur de se battre contre Gervik. Bref, le combat a été vite terminé. Et depuis, il ne reste plus personne de leur groupe. Et c'est bien là le problème. Comme ils sont morts jusqu'au dernier, tout ce qu'ils avaient trouvé est désormais sous la garde de la milice, qui refuse de le donner à qui que ce soit. Alors des tas de gens disent être de la famille des ferrailleurs défunts, ou prétendent que ceux-ci leur devaient de l'argent. Mais Zéron est tout sauf un idiot. Il ne croira qu'une seule et unique chose. Elle s'est bien fichue de vous. Évidemment qu'elle aimerait bien les retrouver, les cadavres. Il ne lui resterait plus qu'à y ajouter un testament. Pas maintenant que vous connaissez la vérité. Mais ça ne vous aidera pas. Sauf si vous... C'est peut-être une solution. Pas de problème. Non, rien du tout. Et maintenant, je voudrais... C'est vrai. Vous avez raison. J'ai trouvé 2 ou 3 bricoles dans la salle où nous nous trouvions. Mais je ne voulais pas le dire, de peur que vous me les preniez. J'ai trop... Il est hors de question que je vous les donne. J'ai risqué ma vie... Comment ça, c'est pas négociable? C'est à moi, pas à vous, non? Puisque c'est comme ça, je vous souhaite d'oublier votre combinaison spatiale la prochaine... Pas la peine de me le dire 2 fois. Si vous voulez... Amiral, ici Mikal. J'ai trouvé l'exilé.
Je suis le capitaine de la milice. Êtes-vous là parce que... Parlez-en d'abord à Béron. Ce n'est pas le pire endroit. J'ai vu beaucoup de visiteurs. En temps normal, Je vais vous dire... Laissez-moi examiner le testament. Voyons, il vous a légué toutes ses possessions. Mais comment? Oh, de toute façon, je n'en... Voilà, c'est à vous. Je vais aller prévenir les ferrailleurs que l'affaire est réglée. Avec un peu de chance... Je devrais peut-être modifier le laser de maintenance de mon droïde télécommandé. Ça pourrait faciliter les réparations. Analyse. Cela permettrait d'optimiser les dommages infligés à l'adversaire en situation de combat. Suggestion. Maître, il conviendrait de mettre immédiatement votre technicien au travail. Très bien. Je me pencherai sur la question dès que nous serons de retour à bord de l'Ebon-Hook. Voilà. Ça devrait te permettre d'effectuer quelques réparations rapides. Pour le reste, on verra plus tard. Mais au moins, tu devrais pouvoir réparer les droïdes défectueux. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que je regarde. Déclaration. J'ai assez subi de bidouillage aux mains de tas de viandes incompétents de votre espèce. Je n'ai pas l'intention de me soumettre à ce traitement, ni maintenant, ni jamais. Comment ça, un tas de viande incompétent? Je vais vous montrer, moi. Apaisement. Je ne voulais surtout pas insinuer que vous étiez un tas de viande incompétent, aussi incapable d'effectuer une réparation rudimentaire que de tenir une clé hydraulique. Mais je suis assez pointilleux sur ma maintenance. Quand vous aurez gagné ma confiance par les démonstrations de vos capacités, je vous autoriserai à examiner mes composants internes. Oui, général? Voyons ce que vous... Voilà, il y a tout. Maintenant, vous avez juste besoin de passer un peu de temps sur l'établi sans qu'on vous dérange.